Hier, nous avons eu la grâce de recevoir les reliques de Sainte Bernadette, qui a vu la Vierge Marie face à face plusieurs fois, si je me souviens bien, 18 fois. Aujourd'hui, nous fêtons l'Annonciation et nous savons qu'aujourd'hui aussi, le pape François consacre la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de la Vierge Marie. C'est donc une présence particulière de la Vierge Marie que nous avons à vivre aujourd'hui. Il faut en prendre conscience, il faut nous en réjouir, il faut en tirer profit pour nos âmes. Quelque chose est donné aujourd'hui de particulier. Nous sommes au cœur du carême et le carême, c'est un temps de désert. C'est aussi le temps de la parole de Dieu. Comment accueillir aujourd'hui la parole de Dieu au cœur du désert, comme Marie l'a accueilli à Nazareth, il y a un peu plus de 2000 ans. C'est la grâce qu'il faut lui demander aujourd'hui. J'ai réalisé récemment que le mot désert, midvar en hébreu, a la même racine que le mot parole, davar. Ils sont tous les deux reliés à la même racine. C'est un petit signe qui nous est donné pour nous faire comprendre que, bibliquement parlant, le désert, c'est le lieu où Dieu parle. Comme le carême, c'est le temps où Dieu parle de façon particulière. Donc au cœur du carême, nous devons renouveler notre désir de vivre vraiment de la parole de Dieu. Le désert, c'est le lieu de la parole. Le carême, c'est le temps de la parole. C'est le temps où Dieu dit à sa fiancée, à propos de sa fiancée, « Je la conduirai au désert et là je parlerai à son cœur ». C'est ce qu'a fait Dieu avec Marie. Il a parlé au cœur immaculé de la Vierge Marie. Il lui a annoncé une bonne nouvelle. Est-ce que Marie était dans un état d'aridité? Vivait-elle un désert à ce moment-là? En tout cas, le peuple d'Israël à ce moment-là était dans un état comparable à celui d'Osée ou d'Isaïe, un moment d'aridité particulier puisqu'ils étaient sous la domination romaine. Il y avait besoin vraiment d'une bonne nouvelle comme peut-être aujourd'hui. Nous avons besoin aussi d'entendre la bonne nouvelle du Seigneur. Quand l'ange a parlé à Marie, en tout cas, le désert a fleuri. Isaïe l'avait dit, Isaïe 35, « Le désert fleurira, il sera dans l'allégresse, il se couvrira de roses. » Ça arrive de temps en temps dans le désert du Negev, par exemple. Tout d'un coup, il y a une floraison extraordinaire et les gens font la fête et on organise des fêtes à ce moment-là. Vous avez des anémones rouges qui couvrent tout le désert, on dirait un champ de coquelicots, avec des belles fleurs jaunes au milieu. Ça peut arriver comme ça et c'est la fête à ce moment-là, parce que c'est particulièrement étonnant. L'Annonciation, c'est un moment comme ça. C'est la floraison du désert. L'humanité a commencé à fleurir lorsque Dieu a parlé au cœur de la Vierge Marie. Et c'est la même chose dans nos vies. Quand tout d'un coup la parole de Dieu devient lumineuse en nous, quelque chose fleurit dans l'état de désert dans lequel on se trouve. Alors ça prend parfois une forme bizarre, on peut être troublé, Marie est troublée. Des fois elle ne comprend pas, mais Marie répond. C'est peut-être ça la manière d'accueillir la parole de Dieu, c'est de répondre à Dieu. En fait, elle n'était pas obligée de répondre. À aucun moment, l'ange lui demande vraiment si elle est consentante. Ça me frappe toujours dans ce texte. On dit toujours que la Vierge Marie a donné son consentement, mais en fait, l'ange lui dit « Voici ce qui va arriver ». Il ne demande pas explicitement « Est-ce que tu es d'accord ?» Mais Marie comprend l'intention. Marie entre dans l'intention, dans le cœur de la parole, et elle répond. Elle répond à la parole, ou même, on pourrait dire, elle répond la parole, comme on répond la messe. C'est Paul Claudel qui a un beau commentaire des psaumes comme ça, qui s'intitule « Paul Claudel répond les psaumes ». Et au début de son commentaire, il s'en explique, parce que ce n'est pas une formule française habituelle, répondre en faisant un verbe actif. Il s'en explique en disant « Si, d'après le Littré, c'est possible. Je réponds les psaumes comme on répond la messe. » C'est-à-dire que j'en fais écho dans mon cœur, je les redis. Et quand vous regardez le commentaire des psaumes de Paul Claudel, par exemple, c'est intéressant parce qu'au fond, c'est comme une traduction, mais c'est une mauvaise traduction au sens littéral. C'est simplement, il redit le psaume tel que lui, il le sent avec ses mots. C'est peut-être ça qu'il y a la parole de Dieu, c'est y répondre.
Alors Marie, elle a répondu « Fiat voluntas tua », mais comme elle ne parlait pas latin, c'est sans doute pas ça qu'elle a dit quand même. Elle a peut-être dit genoito, mais elle ne parlait pas grec non plus, alors c'est pas ça. Elle a dû dire en araméen ou en hébreu « Amen ». Amen. Qu'il en soit ainsi. Et là, la racine, c'est la même que la foi d'ailleurs. Amen, ça veut dire j'adhère, je crois, c'est solide, c'est fiable, ça va durer dans le temps. Amen. Je m'appuie vraiment sur cette parole que j'ai reçue dans mon cœur, que j'en sois troublé ou pas, que je la comprenne ou pas, je dis Amen à cette parole. Les spécialistes du grec disent d'ailleurs que dans le texte de saint Luc, genoito, en grec, c'est un optatif. Alors c'est un peu subtil, nous en français on a l'indicatif, on a le conditionnel, on a des modes comme ça. En grec il y a un mode qui s'appelle l'optatif et c'est intéressant parce que l'optatif ça exprime un souhait, ça exprime une impatience. Donc c'est comme si en répondant Amen ou genoito, la Vierge Marie disait oui et j'en suis impatient que ça se réalise. Oui le désert va fleurir et nous sommes impatients de voir le désert fleurir et ça va être beau. Alors que Dieu parle aujourd'hui à notre cœur n'est pas immaculé comme celui de la Vierge Marie et néanmoins, il veut nous parler cœur à cœur. Ouvrons nos cœurs pour accueillir sa parole.